Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Cette année de crise sanitaire a profondément bouleversé nos rythmes de vie et notre relation au travail. De plus en plus de salariés envisagent ou pensent à une reconversion, mais ce n'est pas toujours évident de franchir le cap. Aujourd'hui, nous allons faire le point avec notre invité sur ce phénomène et sur un secteur, le design, qui attire de plus en plus et qui offre des opportunités. Mathieu Rouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, enseignant et entrepreneur et vous avez mis votre créativité au service d'un beau projet pédagogique qui est l'ouverture, puisque vous êtes directeur et fondateur de l'école de La Fontaine, qui forme aux différents métiers des arts appliqués et du design et qui délivre une formation de type bachelor en 3 spécialités. C'est bien ça. Alors ma première question repose sur la reconversion. Qu'en est-il? Est-ce que c'est facile de se reconvertir? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Alors nous, c'est vrai qu'on a toute une partie de nos étudiants qui sont en reconversion professionnelle et on peut tout à fait le comprendre parce que les chiffres sont là. Quand on sait que plus d'un métier sur deux est amené à être profondément transformé dans les 5 prochaines années et que plus de 8 métiers sur 10 sont à créer d'ici les 20 prochaines années, la reconversion a vraiment de beaux jours devant elle. Pour ce qui est des personnes qui viennent nous voir dans notre école, généralement, c'est des personnes qui ont déjà eu en effet un bagage, une activité. Et souvent, il y avait la petite graine du design qui était là. Ils avaient mis ça un petit peu de côté finalement pour un métier en apparence peut-être plus sûr, où ils ont fait le tour de leur métier actuel et ils décident de reprendre une voie créative. Justement, le design, on apparente ça à un métier un peu passion, justement. Les métiers du design, c'est très vaste. Qu'est-ce que ça recouvre en quelques mots? Quels sont les métiers les plus connus qui sont dans le design? Et ce sont des métiers qui sont en pleine révolution. Il y a de plus en plus de métiers aujourd'hui qui touchent au design de près ou de loin. Alors déjà, c'est un secteur où vraiment il y a un taux de croissance qui est supérieur à la moyenne. Et puis, c'est pas moi qui le dis, la France manque de designers. Il y a un rapport d'État qui a été remis il y a quelques temps au ministre de l'Éducation nationale qui montre qu'il faudrait former 3 fois plus de designers en France qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc il y a des réelles opportunités en fait pour aussi bien de jeunes étudiants que des personnes en reconversion professionnelle de se lancer dans les secteurs du design qui sont très très vastes parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train de s'inventer, justement, de se créer autour de tout le secteur créatif, autour des arts appliqués. Alors un exemple tout bête, c'est le community management par exemple, c'est un métier qui était très peu connu. Aujourd'hui, on peut y accéder par les voies du design parce qu'il faut savoir retoucher des images, gérer les réseaux sociaux. Il y a tous les domaines de la 3D, dans le design industriel et le design de produits, dans lequel aussi il y a beaucoup d'opportunités. Et puis enfin, tout le secteur de l'architecture d'intérieur, où on parle beaucoup par exemple le retail pour les entreprises. Il y a aussi énormément d'opportunités aujourd'hui pour les gens qui sont passionnés par ces domaines-là. Et donc justement, un des moyens d'accéder, donc de travailler dans le design, c'est de passer par une formation. Alors de plus en plus de gens aujourd'hui, une personne sur deux, d'après les études, passe par une formation pour se reconvertir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc notamment dans les métiers du design. Dans votre école, comment ça se passe? Quelles sont les formations que vous proposez? Nous, on a une spécificité, c'est qu'on est une école 100% à distance. Alors on n'a pas attendu la crise sanitaire pour faire ce choix-là. Et ensuite, comment ça se passe? Tout simplement, nous, on a 3 spécialités. On a le design graphique, le design d'espace pour l'architecture d'intérieur et le design industriel pour tout ce qui est le design produit. Ensuite, nous, le constat qu'on fait, c'est que ça ne suffit pas de former des bons techniciens, des bons créatifs. Il faut aussi aider les gens à intégrer le marché du travail. Et pour ça, il y a vraiment des outils, il y a des clés à développer. C'est pour ça qu'on a mis en place tout un accompagnement spécifique de nos élèves à travers ce qu'on appelle les acquisitions des soft skills, le développement personnel, des cours de communication, de marketing, parce qu'on peut être le meilleur créatif du monde si on ne sait pas vendre son travail, si on ne sait pas montrer une bonne image de soi-même, finalement, on reste sur le carreau. Et on le voit vraiment bien d'ailleurs sur le marché du travail aujourd'hui dans le domaine du design. Il peut y avoir d'excellents techniciens qui rament et puis peut-être des gens peut-être un peu moins bons malgré tout, mais qui savent bien gérer leur image, qui savent bien vendre leur travail et mettre en valeur finalement leurs compétences. Et ceux-là s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Quand dans le design, on se retrouve devant un recruteur,
le diplôme n'est pas la chose la plus importante. On veut montrer, il y a des soft skills, on veut savoir est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne, mais ça n'empêche que les diplômes que vous proposez sont qualifiants et très reconnus. Donc ça reste une école réputée. On sait qu'en France, souvent les diplômes sont importants. Donc là-dessus, vous êtes tout à fait au point. Oui, tout à fait. D'un côté, il faut montrer, on va dire en France, les diplômes gardent de l'importance, donc c'est important de montrer, entre guillemets, une étiquette avec un diplôme reconnu, avec des certifications. Ça, c'est pour rassurer son interlocuteur. Et puis après, ce qui compte dans les métiers du design, et ça, tous les créatifs vous le diront, une fois qu'ils sont en place, c'est vraiment le book. C'est la qualité, finalement, de sa production, de votre production, qui va permettre finalement à votre client, à votre potentiel employeur de se projeter tout simplement. Je viens vous voir pour faire réaliser des travaux de décoration d'intérieur ou d'architecture d'intérieur. Si votre book ne me fait pas rêver, je ne vais pas avoir envie de travailler avec vous. Si je veux vous faire dessiner un logo, même chose. Il faut que j'ai un background derrière où la personne puisse se projeter en se disant « Ok, j'ai envie de travailler avec ce créatif ». Ça, c'est le premier point. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez par rapport à mon parcours. Tout simplement, c'est vrai que moi, j'ai créé cette école parce que j'ai enduré, entre guillemets. Je suis passé par le travail d'artiste, de designer aussi. Et malgré le fait d'avoir fait une grande école, d'avoir eu un diplôme reconnu, ça n'a pas suffi parce que je n'avais pas été préparé au marché du travail. Donc, c'est vrai que nous, notre postulat à l'école de design La Fontaine, c'est vraiment justement, toute l'équipe déjà, ce sont des professionnels en activité. Et le postulat, c'est vraiment de dire on va aider nos étudiants à trouver un job à la sortie, on va les préparer pour ça. Si vous aviez un conseil à donner justement à toutes ces personnes qui sont en reconversion, ce serait quoi? Alors bien sûr, il y en a beaucoup de conseils à donner, mais un conseil à donner, c'est que tous les métiers créatifs, ce ne sont pas des 100 mètres, ce sont des marathons. Donc il faut vraiment apprendre à gagner en confiance. La confiance, c'est une qualité à développer, c'est une compétence finalement à développer. Et c'est en gagnant en confiance, en développant sa communication, en développant son réseau au fur et à mesure qu'on arrive à créer quelque chose. Ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur pour le succès, pour la réussite. Il n'y a que des escaliers. Et ça se passe marche par marche. Donc nous, ce qu'on recommande à nos élèves et aux gens qui s'intéressent à nos formations, c'est de leur dire, voilà, c'est pas du jour au lendemain, ça y est, ça va marcher pour vous. C'est un chemin sur le long terme. Bien, merci beaucoup Mathieu. Sur cette belle note, on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus, le site web de l'école, écolelafontaine.fr, et on se retrouve la semaine prochaine, très bientôt pour un nouveau numéro du Journal de l'Emploi.